Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année s'annoncent en beauté. Et on va commencer donc tout de suite. Et quand je posais les cartes, il y avait un premier ressenti. Avec l'envie, vous voyez, de tout bien poser au bon endroit. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est fait. Puis je me suis rendu compte que dans mon corps, en fait, je respirais peu. C'était un peu figé. Et pourtant, j'avais l'impression, voilà, que tout se passait bien. Mais en fait, a émergé un stress dans la conscience, en fait. Je me suis rendu compte, voilà, d'un stress dans le corps. Qu'en fait, c'était complètement tendu. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas un certain contrôle à l'œuvre dont vous n'êtes peut-être pas conscient, qui est là, soit ces derniers temps, soit en filigrane en vous. C'est-à-dire, même quand vous avez l'impression d'être détendu, on est dans le contrôle. Et on est comme efficace. Tac, 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 ça va bien se passer. Voyez ? Et d'ailleurs, dans l'état d'esprit, quand vous rentrez dans cette période, on a l'adaptation avec ce caméléon qui est, voyez, crispé sur cette branche et sur ses... Alors, je ne sais pas si on pourrait dire ses habitudes. C'est bizarre, l'impression que j'ai, c'est voilà, il faut que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc, vous voyez, un certain contrôle, et j'ai tout de suite envie, et c'est peut-être ces derniers temps que vous avez ressenti ça, donc je vous dis, ou alors c'est, voilà, quelque chose qui a tendance à être installé en vous depuis longtemps, et qui pourrait changer. Qu'est-ce qui serait intéressant de lâcher? On vous dit, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et je pense que moi, c'est un état d'être qui a pu s'installer chez vous, dû à des choses peut-être que vous avez vécues assez beaucoup, un peu ou assez traumatisantes dans votre passé plus ou moins lointain, qui ont créé des peurs chez vous. Peur que tout ne se passe pas comme il faut. Vous voyez, quand on vous parle de lâcher votre ego, il y a un côté j'ai le contrôle sur tout qui peut paraître, qui peut passer pour certains comme de la suffisance. C'est-à-dire, attendez, moi je vais gérer. Il y a un côté comme ça, je vais gérer. Et pour moi, ça cache quelque chose, voilà, sortez du déni. Quelque chose de très vulnérable en fait. Et c'est ok la vulnérabilité, quand on la reconnaît, on se la reconnaît, parce que c'est la porte vers notre puissance. On vous dit, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien, parce que peut-être que ces situations dont je vous parlais, ou cette situation, mais bon, souvent il y en a de manière répétée, qui vous ont peut-être... qui ont créé une insécurité chez vous, je dirais comme ça, donc de la peur, c'est lié à ça. Au fait peut-être qu'on ait exigé beaucoup de vous, qu'on vous ait peut-être beaucoup critiqué dès qu'il y avait une erreur ou un faux pas. Peut-être qu'il y en a qui ont subi de la violence aussi, mais ça peut aussi être ce côté avoir besoin, voilà, d'être toujours quelqu'un de bien, vous voyez, qui gère les situations. Je vais prendre ça en main et ça va bien se passer, il faut que ça se passe bien. On vous a peut-être mis très tôt aussi des responsabilités sur le dos, peut-être même qu'on vous a parentalisé très tôt. Et puis ça peut être aussi, voilà, pour avoir la reconnaissance de ma famille, de mes parents, il fallait que je réussisse tout super bien, que je sois celui ou celle qui gère. Et qui donc ne se laisse pas envahir par des émotions, ne les montre pas. Vous êtes quelqu'un qui peut apparaître comme ça, très souriante, très souriant, même on peut vous dire, mais toi tu as l'air hyper solide, et comme ne jamais, voyez comment dire, flancher. Il y a un truc comme ça. Et en fait, reprendre votre plein de pouvoir,
va passer par l'écoute de votre corps. Parce que quand on est dans des insécurités, on se fige, on n'écoute plus rien, on se coupe même du corps. Et on remonte beaucoup dans le mental pour bien contrôler tout ce qui se passe. Alors, j'ai l'impression que du coup, ce corps pourrait vous parler, faire remonter d'ailleurs peut-être des colères, hein, de la, j'allais dire, de la douceur et de l'accueil dans vos émotions, dans vos peurs que vous n'avez pas reçues plus tôt, peut-être enfant. Et il y a un côté un peu, vous voyez, avec accueillir les miracles et dépasser votre peur de l'intimité, un côté un peu miraculeux là-dedans parce que ça a pu vous couper aussi d'une certaine fluidité dans les interactions. Alors, peut-être jusque dans l'intimité avec votre conjoint, votre conjointe, hein, mais ça a pu vous éloigner un peu du monde, ça a pu, même quand on est en contact avec d'autres personnes, c'est comme s'il y avait un peu un mur, moi j'ai l'impression. Et il y a des choses qui pourraient se détendre par rapport à ça. Et vous voyez, c'est marrant parce que le besoin que vous avez, c'est d'apprendre. Et j'ai demandé apprendre à quoi? À faire une pause, à vous détendre. Mais c'est bien facile de dire à quelqu'un « Oh, ben, tu devrais te détendre jusque même dans le corps » ou faire une pause, alors que à la racine de ces comportements peut-être très actifs, aux commandes de tout, qui ont aussi leur bon côté, hein. Ce côté je me relâche jamais, qu'on a pu valoriser chez vous en disant waouh, quelle énergie, quelle niaque, quelle détermination. Quand la racine de cette stratégie qui est un peu dysfonctionnelle parce que finalement j'arrive jamais à me détendre vraiment, dysfonctionnelle parce qu'elle cache au fond une grande peur, une grande insécurité, ben c'est bien facile de se le dire parce que souvent c'est des parts de nous qui s'activent et qui sont automatiques. Elles viennent comme pour nous protéger en fait. Et à ce moment-là, quand elles se sont activées, elles nous ont sûrement protégés. Des critiques, d'une certaine violence, elles nous ont permis d'avoir de la reconnaissance, de l'approbation, même le regard, hein, on pose le regard sur moi parce que j'assure. Donc effectivement, l'adaptation, je la comprends mieux parce que vous avez certainement dû vous adapter à un moment donné à ce que vous pensiez qu'on exigeait de vous. Et ça demande d'être tout le temps aux aguets, hein, pour presque percevoir avant l'autre ce qu'il pourrait attendre de moi et le lui donner. Donc c'est clair qu'on n'est jamais tranquille. Et sur ce mois de décembre, il pourrait y avoir un vrai switch parce qu'on a en plein cœur du tirage la carte de la solitude qui nous dit, avec cette femme, vous voyez, penchée tranquillement sur une... Enfin, qui prend les rayons du soleil, voilà, qui est baignée des rayons du soleil, qui nous dit, dans le silence, la paix s'impose. Et ce que vous pourriez atteindre, c'est un silence mental, une paix dans l'esprit, dans le mental, parce que pourrait s'apaiser ou se déconnecter ce circuit-là qui est toujours en branle de « il y a un danger ». Je suis en insécurité, il faut que mon cerveau turbine pour que je trouve la bonne solution, mais que je fasse ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour que tout aille bien. Vous voyez, ce leitmotiv qui est là depuis certainement longtemps chez vous, c'est « il faut que je fasse ce qu'il faut pour que tout aille bien ». Et du coup, mon cerveau doit être constamment en branle. Et là, j'ai l'impression que vous allez, en vous réassociant à vos sensations corporelles, peut-être, hein. Alors, est-ce que vous faites un travail sur des traumas aussi passés? C'est possible, hein. Parce qu'il pourrait y avoir, en passant par le corps, un apaisement, une reconnexion à vos émotions, hein, un retraitement de ces émotions qui pourraient remonter là, de peur, peut-être de colère, de voilà, qu'on ne voulait pas regarder ou contacter.
qui vont pouvoir se libérer et du coup, vous pourriez atteindre comme un état de plénitude, j'allais dire, parce que de sécurité en fait. Votre cerveau n'a pas besoin de turbiner. Et vous pourriez vous retrouver dans un état de calme mental. Regardez d'ailleurs la carte évolutive. C'est celle du poids du monde. Et cette femme, quand le switch se fait, vous pourriez ne plus craindre de mettre les oreilles sous l'eau. Parce que quand on est comme ça aux aguets, il faut tout voir et tout entendre. Elle a les oreilles sous l'eau et elle a les yeux fermés parce que, en cet instant, tout va bien, il n'y a pas de danger. C'est pour ça que je vous disais que certains pourraient travailler sur des traumas. Pour d'autres, ça va se faire par d'autres expériences que vous allez vivre, d'accord? Mais effectivement, le trauma peut entraîner le fait de se couper, de se dissocier énormément, se couper de son corps, de ses émotions, d'être constamment, par exemple, dans l'action, parce que le système nerveux est complètement dérégulé. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. C'est un travail, si ça vous intéresse, qu'on peut aller faire ensemble en utilisant d'ailleurs l'EFT, qui est un outil de psychologie énergétique qui fonctionne très bien pour le traitement des traumas. Mais voyez, voilà, il peut y avoir ce genre de process-là. Et il y a quelqu'un qui pourrait apprendre à se détendre. Enfin commencer à se détendre dans son corps. Alors que jusque-là, vous étiez comme enfermé dans une tour, très haut perché en haut de cette tour, pour ne comme pas revivre, ne pas retoucher à des émotions trop intenses, ne pas revivre des événements qui pourraient vous remettre dans des émotions si terribles. Et donc vous avez pu beaucoup vous isoler dans votre tête, mais vous isoler aussi peut-être pour certains du monde. Donc on est sur une phase de transformation importante. Avec la carte de la mort, ça se situe jamais sur un seul mois. Ça a certainement déjà commencé et ça peut s'étaler sur quelques temps. Mais voyez, quand je vous parlais de figement par l'insécurité, vous avez pu avoir des douleurs articulaires. Est-ce qu'il y en a qui vont passer justement par des soins du corps, un traitement au niveau du corps qui va aussi influer, faire ressortir et libérer certaines choses? Peut-être. Donc ça pourrait être un bon moment en tout cas pour recevoir des soins du corps, passer par l'eau. Vous savez, le fait de flotter dans l'eau, je ne sais plus comment on appelle cette pratique, qui est une pratique de détente, mais où quelqu'un vous porte dans l'eau et vous berce, comme pour vous amener à retrouver de la sécurité et même de la confiance en l'autre, la confiance qu'on peut être soutenu. D'ailleurs, en thérapie, si vous voulez, c'est quand même un des fondamentaux. Quand, par exemple, je reçois quelqu'un, c'est que la personne, il se crée entre la personne et moi ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, où la personne se sent soutenue. Et si elle accepte d'aller dans le travail, on peut avancer vers, je me sens assez en sécurité pour peut-être faire confiance à cette personne, etc. Toujours pareil, il faut trouver la bonne personne pour soi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'accepter d'être soutenu, en fait. Parce que vous avez certainement passé beaucoup de temps dans votre vie à ne pas l'être, voire même à soutenir les autres. Et voyez ce roi de bâton, qui, je vous dis, a des côtés super positifs, c'est-à-dire que sur toutes nos blessures, on se bâtit, et c'est aussi ça la résilience, en développant des sacrées ressources. Moi, je suis très admirative des clients que j'ai et qui ont dépassé des traumas profonds en développant des ressources de fou, quoi.
Donc, vous avez des capacités avec ce roi de bâton pour, j'allais dire, conduire le navire, quoi. Driver des équipes, être un chef d'entreprise, y aller, avoir la niaque, avoir le courage de mettre des projets en place, etc. Et ça, c'est super et c'est OK. Et je vais y revenir d'ailleurs. Mais je pense que pendant ce mois, on va vous inviter à prendre conscience que vous pouvez, dans des moments où ça n'est pas nécessaire en fait d'être comme ça aux commandes du navire et aux aguets surtout, que vous pouvez vous détendre. Alors, quand je vous disais, je vais y revenir, c'est qu'avec ce roi de bâton, on vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc, je pense qu'il y en a qui ont peut-être un choix à faire quant à un projet qu'ils veulent mettre en place et on vous dit, il est temps d'y aller. D'accord ? Pour d'autres, il y a aussi le fait qu'on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Donc, vous avez peut-être beaucoup à gérer et beaucoup à faire pendant cette période. Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'apprendre, si notamment vous êtes quelqu'un qui a tendance à tout prendre en charge, il est question d'apprendre à déléguer. Vous voyez, c'est pas évident hein, pour ce... Alors, soit ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un chef de famille, vous voyez, quelqu'un, ou dans le couple, c'est plutôt vous qui prenez ce rôle de je vais prendre tout en charge, je vais décider, je vais ici, je vais là. Et bien là, avec cette carte du poids du monde, on vous dit, on vous parle des limites, on vous parle de lâcher prise et vous n'avez pas à tout porter. Donc moi, je pense qu'il y en a qui se sont bâtis sur des choses dont j'ai parlé au tout début, là. Une croyance que c'était à vous de tout prendre en charge parce qu'on vous a mis plein de choses sur le dos très tôt, que vous vous êtes retrouvé peut-être seul très tôt, ou alors le poids du regard hein, de la famille, le besoin d'être validé par tout ce qu'on faisait. J'ai l'impression qu'il est temps de lâcher ça et de vous autoriser à vous valider sans avoir à faire tout ça. Et pouvoir lâcher, déléguer, laisser un peu la place à d'autres, parce que lâcher le contrôle, c'est pas si évident. Et puis peut-être qu'on s'est habitué à ce que les choses soient faites à notre manière. Donc je pense qu'il y a des changements dans cette attitude qui pourraient intervenir. Je vais regarder si la carte du poids du monde nous dit quelque chose d'autre pour vous. Ouais. Vous voyez, vous avez en vous hein, cette volonté de construire un monde meilleur. Donc certainement que vous avez un projet en tête, que vous voulez développer quelque chose, on vous dit mais vas-y, hein, tu es au bon endroit par rapport à ça. Parce qu'une carte qui est importante pour vous pendant cette période, c'est la maison 11, qui est celle des projets, alors peut-être avec une communauté, un collectif, ou que vous voulez proposer à une communauté. Il y a peut-être l'idée de rejoindre un réseau ou de travailler sur Internet, mais la maison 11, c'est des projets qui sont, j'allais presque dire, des projets humanistes. Donc, vous avez ça en vous et cette volonté hein, de construire un monde meilleur et faciliter la vie de tous, et c'est très généreux. Mais la façon dont vous l'avez fait jusque-là n'est probablement pas viable. Vous avez trop pris sur votre dos, en fait. On ne vous conseille pas, et peut-être pas forcément aux bons endroits. Parce que avoir des projets, par exemple professionnels, humanistes, c'est génial. Et mettez votre énergie là-dedans. Et du coup, vous en aurez peut-être moins pour tout porter à la maison. Et c'est OK, parce que c'est peut-être un endroit où vous n'avez pas à tout porter. Il y a un déséquilibre quelque part, c'est-à-dire qu'il y a des zones de votre vie où vous prenez des choses en charge, j'entends où c'est pas la peine. Et du coup, vous en faites trop. On ne vous conseille pas de vous déconnecter complètement des problèmes du monde et de devenir inconscient, mais on vous invite vivement à établir des limites claires,
afin de ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau. Et vous voyez, même si vous avez un projet qui vous tient à cœur, certains, quand je vous dis qu'il y a un déséquilibre quelque part, est-ce que vous ne vous y adonnez pas totalement, constamment, jusqu'à épuisement, en oubliant les zones de divertissement, de repos, de détente. Et peut-être que vous remarquez vous-même que c'est très difficile de vous octroyer ces pauses, notamment si vous êtes chef à la barre du navire ou en indépendant. Et là, je pense qu'il faut vraiment changer quelque chose. Passer à l'action, ça va être ça, en fait. Passer à l'action, ça va être transformer ce mode-là. Donc, ce sont des exemples. On vous invite vivement à établir des limites claires, 2 fois les limites. Enfin, oui, c'est normal, c'est la même carte. Afin de ne pas être constamment lessivé et au bout du rouleau. La planète a besoin de vous et de vous en bonne santé. Bon, excusez-moi, mais chaque fois j'entends des nouvelles choses. Alors, par exemple, si dans une activité, voilà, on vous dit, demande-toi combien de temps tu y alloues. Je ne sais pas pourquoi, mais tu pourrais te dire, bah, c'est bien normal de dépasser mes horaires, de prendre plus de dossiers qu'il n'en faut. Est-ce que ça l'est tant que ça? Quand on a un cadre horaire, c'est donner aussi un exemple de respect de soi et de son cadre sécurisant que de le respecter vis-à-vis de ses clients. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Et il y en a que ça pourrait activer ça, en disant « Oh, mais quand même, c'est généreux. » Vous êtes très généreux, mais là, je pense qu'on vous montre l'ombre qui a bâti un déséquilibre chez vous. La planète a besoin de vous et de vous en bonne santé, à la fois physiquement et émotionnellement. Alors au lieu de vous jeter sur votre téléphone dès le réveil et de vous abreuver d'informations démoralisantes ou de vous jeter sur vos mails ou votre agenda, prenez d'abord le temps de pratiquer une activité qui vous nourrit, telle que la méditation, la respiration profonde, le yoga ou une promenade dans la nature. Donc vous voyez que vous pourriez revoir, et je me demande si je ne l'ai pas déjà dit pour les taureaux, votre emploi du temps. Ça me semble crucial pour vous, votre façon de vivre au quotidien. Une fois régénéré par cet état de grâce et votre niveau d'énergie à nouveau plein, vous pourrez affronter votre journée et prendre soin des autres, quel que soit l'état du monde. Et voyez, quelquefois je le dis à des clients en guidance, je dis voilà, évidemment la compréhension c'est le premier pas, mais si vous sentez que ça n'arrive pas à se faire chez vous, que ça résiste. C'est-à-dire, imaginons que le matin, vous arrivez à ne pas avoir votre téléphone au pied du lit, à ne pas vous jeter sur vos mails, à pas lire les mails de vos clients tout de suite, etc. Ou je sais pas, je vous donne un exemple, vous voyez ce que je veux dire, ou ceux de vos amis, ceux qui ont besoin de vous, j'en sais rien. Bon, et que vous arrivez à vous faire une routine du matin qui aille dans le sens de la détente. Et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous le faites, mais vous vous détendez pas du tout. Eh bien, ça montre qu'il y a un endroit en vous qui résiste encore, que ça insécurise de faire ça. Non, 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 je devrais plutôt me mettre à faire le reste. Bon, ok, je vais faire ça, mais... Et il y a un stress qui perdure. Là, ça vaut le coup d'aller travailler sur soi avec un thérapeute, d'aller travailler sur cette part de nous qui a besoin, avec laquelle on a besoin de négocier, parce que derrière, il y a une blessure à guérir et donc une sécurité à ramener pour pouvoir vivre ça tranquillement dans son quotidien. Voilà, c'est un exemple de process. Le soir, prenez une douche énergique en vous vidant de tout ce qui ne vous appartient pas. Alors, ça me semble important parce qu'on a quand même effectivement, vous voyez, l'eau qui est très importante. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un conseil qui vous sera utile, mais une douche plutôt le soir. Si vous prenez une douche par jour, par exemple, une douche plutôt le soir, ça pourrait être intéressant pour vous. Pour justement vous vider de ce qui ne vous appartient pas. Ça peut être avec un gommage au gros sel, ça peut être en visualisant une lumière blanche et même violette, voilà, qui coule sur vous. Vous pourrez toujours reprendre la charge des charges le lendemain matin, voilà, décider de le faire, mais
si vous le souhaitez vraiment. Mais donnez-vous du temps et de l'espace pour vous ressourcer et vous reposer. Et la question qui vous est posée, c'est que portez-vous qui ne vous appartient pas réellement? C'est très intéressant cette question. Que portez-vous qui ne vous appartient pas réellement? Est-ce que vous portez depuis longtemps des charges, des poids qui ne vous appartiennent pas? Est-ce qu'il y en a qui, du coup, vont aller travailler sur le transgénérationnel et leur lignée, ou s'apercevoir, et ben voilà, troisième œil, voyez, je prends de la hauteur, je vois ce qu'il y a derrière les voiles, s'apercevoir que peut-être ça leur appartenait pas. Alors, il y en a qui pourraient avoir une intuition de dingue pendant cette période. Waouh! Et on a la carte de la victoire. J'ai l'impression que c'est quand même un mois assez puissant pour vous. Et la célébration. Ouais, et là, je sens de la légèreté qui revient. Hein, ouais, et le bonheur. Célébration, de ressentir à nouveau de la légèreté peut-être et le bonheur. Quand je vous disais qu'il y a une histoire d'insécurité là, au fond de tout ça, regardez, on a la peur. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit parce que j'en ai déjà parlé. Les synchronicités, mais j'étais certaine de la tirer, cette carte. Parce que quand j'ai posé les cartes, elles venaient toutes seules. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité pendant cette période sur votre chemin pour vous accompagner dans ce process. Et l'impression que les choses se font tac, 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 tac. Une espèce de fluidité dans le parcours, quoi. Alors, on a les vacances. Donc, peut-être vous prenez des vacances. Et on a le choix. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a peut-être un choix à faire pour vous. Alors, peut-être que le choix à faire, c'est de dire, eh ben, cette fois, je vais prendre des vacances. Ou vous êtes en train de vous dire, eh ben, je vais partir au soleil et je vais faire ce voyage et je le fais ou alors je le planifie. Je cesse de me retenir, blocage et désir, dans ce désir, dans cette envie que j'ai peut-être de partir à tel ou tel endroit. Vous voyez, il y a le voyage et le sacré. Alors, est-ce que c'est vers un endroit qui vibre fort pour vous, dans lequel vous vous sentez très bien ou qui est sacré pour vous? Ça peut même être décider de déménager hein, dans un nouvel endroit, hein. Donc vous verrez. Mais il y en a, ils pourraient tout simplement décider qu'ils vont partir en vacances, en fait. Vous voyez, il y a une ouverture sur l'avenir. Et c'est pas grave si je suis absent quelque temps. Ça me semble important. Par amour pour moi, c'est pas grave si je suis absent quelque temps. C'est dingue ça. Il y a un travail sur, voilà, travail sur un cœur qui a été brisé, sur le chagrin, sur des peurs très fortes. Et on a l'ascension par rapport à l'héritage. Donc, vous voyez, vis-à-vis de la lignée. C'est quand même assez dingue. Ouais, vous pourriez même capter là, en visualisation, en vision, je ne sais pas, des choses, il y a le secret derrière. Des choses vont se révéler à vous, en fait, qui étaient cachées. Alors, il peut y avoir des échanges, effectivement, avec quelqu'un, avec le conseiller. Ou alors, c'est vous qui faites un travail d'écriture. Hein. Mais oui, il peut y avoir un échange avec un coach, un thérapeute, un psychothérapeute. Voilà, mais peut-être c'est voilà, par d'autres biais hein, que vous allez vivre ce process qui a... Enfin, j'ai l'impression que c'est déjà en cours d'évolution chez vous, en fait. Hein. Mais là, il y a comme un tournant, en fait, sur ce mois de décembre. J'ai envie de regarder les 3 cartes du Dixit. Ouais, il y en a qui ne se rendaient pas compte qu'ils restaient effrayés par quelqu'un qui avait comme un ascendant sur eux, un œil sur eux.
Vous savez, c'est comme dans ces dessins animés là, où il y a notre patron, je sais pas quoi, un peu maléfique, là, qui attend qu'on vienne lui rendre des comptes et on ne sait pas quelle va être sa réaction. Donc il faut avoir tout bien fait, sinon, waouh, ça va pas le faire. Est-ce que c'est une figure parentale qui continue à planer sur vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé? Et j'ai l'impression que vous avez comme tenté toujours de fuir cette figure-là en fuyant vos émotions. Et ça a pu vous atteindre beaucoup dans votre confiance en vous. Hein, et c'est des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là. Et ça pouvait vous atteindre aussi au niveau de l'importance que vous donniez au regard des autres. Parce qu'à travers le regard des autres, c'est cette personne-là. C'est le regard de cette personne-là qui était posé sur vous. Et c'est presque comme le seul qui comptait. Et il y a quelque chose qui se désamorce par rapport à ça. Ouais, comme si vous vous libériez du regard de cette personne comme qui risquait d'être réprobateur et qui finalement faisait que vous tentiez de contrôler beaucoup de choses. Ouais, vous étiez comme bloqué dans un fonctionnement, en fait. Alors justement, en parlant de blocage, au niveau des énergies corporelles, alors j'apprécie beaucoup ce jeu, moi, parce que, évidemment, étant thérapeute psychocorporel, le corps, c'est la base de tout pour moi. Donc je vais regarder qu'est-ce qui pourrait justement se délier au niveau du corps si vous vivez ce process-là actuellement. On a le poignet et le revers des mains et on nous parle de la tisseuse au service de la délicatesse. Et on ne peut être dans la délicatesse que quand on est tranquille, qu'on n'est pas hyper activé, pressé et qu'on peut faire de la dentelle. Jusque dans vos activités au quotidien, jusque peut-être même dans une pratique, même une pratique professionnelle, où il y avait un art à pratiquer, vous pourriez être beaucoup plus posé et faire ça dans la dentelle parce qu'il n'y a pas d'urgence à être efficace. Et que justement l'efficacité là-dedans, dans cette vient du temps d'écoute que l'on donne à nos ressentis et on va suivre l'impulsion du corps plus que la devancer par notre tête avec des « il faut faire ci ou ça ». Il faut faire cette technique. Vous pourriez devenir beaucoup plus intuitive dans une pratique en vous faisant confiance là-dedans. Alors, j'entends aussi, il y en a qui n'arrivaient pas à se poser pour faire un puzzle ou tricoter ou je sais pas quoi, et qui pourraient enfin se poser et prendre plaisir à le faire. C'est un exemple. Hein. Mais du coup, vous pouviez avoir des gestes brusques, moi j'ai l'impression. Alors évidemment, il a pu y avoir des douleurs dans les mains, mais voilà. L'articulation de la mâchoire, ça m'étonne pas trop hein, quand je vous disais qu'il y a pu y avoir des figements et donc des douleurs articulaires. Et des fois, on ne s'aperçoit pas du tout. Hein. Quand je vois, il y a des clients en thérapie, la dernière chose qu'ils sentent souvent, et c'est plutôt moi qui les amène à capter ça au départ, et c'est normal, c'est les crispations dans les mâchoires. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Oh ben ça va. Ben, en fait, les mâchoires sont hyper crispées. Et là, vous pourriez justement, parce que ça se détend, peut-être parce que vous exprimez des émotions qui étaient enfouies, des mots, des paroles, voilà, sentir que ça se relâche. Mais parce que les crispations dans la mâchoire, ça peut donner des douleurs dans la nuque, ça peut donner des douleurs de tête, voilà, ça peut influer sur beaucoup de choses, même sur nos dents. Hein. Vous voyez, on a un petit enfant là, qu'on fait sauter joyeusement, qui retrouve de la joie, de la tranquillité, de la sérénité parce qu'on s'occupe de lui. Allez, une dernière sur le corps.
le concepteur, avec les parties du corps, donc des gonades, c'est-à-dire ovaires et testicules, et on nous parle de créer à partir de l'ancien. Je me demande si pour le taureau, nous ne l'avons pas déjà eu, cette carte. Donc vous voyez, l'idée avec cette carte, c'est pas je vais balayer tout mon passé ou voilà, aller, j'allais dire cracher sur ma lignée ou je sais pas quoi. C'est bizarre cette expression hein, que je sors là, je la sors jamais. Donc c'est pas du tout ça hein, qu'on vit. Hein. C'est, je pense, une réconciliation. Et c'est certainement un mot dont je vous ai déjà parlé dans les tirages pour le taureau ces derniers temps, et ça n'est pas étonnant. Parce que ça, c'est pas un process qui se vit sur un mois, c'est pas vrai. C'est pas possible, et voilà. Moi, j'ai envie d'en tirer encore une. Allez, soyons fous. Témoin du Nord, accueil de la sagesse, et c'est la carte du cœur. Avec un aigle qui s'envole. Bon, alors, je vais regarder comment vous vous sentez très rapidement, hein. Voilà, hein, parce que dans les dernières vidéos, j'avais beaucoup glissé en faisant quasiment un tirage complet pro, sentimental, général. Et mon but au départ, c'est pas ça. Je vais vous tirer une carte pour voir voilà, comment vous vous sentez, ou deux, au niveau professionnel. Et après, on peut aller l'explorer ensemble en guidance d'évolution personnelle, si vous le souhaitez. Alors, c'est marrant parce qu'on a eu ce 8 de coupe qui est arrivé comme ça. Donc, est-ce qu'il est question de se détacher émotionnellement et que c'est pas si évident à faire? Vous voyez, il y a la carte du fou derrière quand même. C'est comme si pour moi, il était question de sortir peut-être de nos habitudes ou d'un conflit intérieur. Soit parce qu'il est question de prendre une décision maintenant, pour pouvoir réaliser peut-être quelque chose qui nous tient à cœur, hein, ou peut-être même partir et tout ça, dépasser des peurs. Ouais, il faut clore quelque chose. Là, il y a un changement qui s'annonce. On est à la fin d'un cycle, on le sait. Donc voilà, soit c'est un conflit avec quelqu'un et il est question peut-être pour se libérer de ça, de s'éloigner. Vous voyez, il est 6 d'épée. Alors, est-ce que c'est avec un supérieur? Est-ce que c'est avec quelqu'un? Ou est-ce que c'est vous, hein, ce roi de bâton, qui maintenant doit envisager ses propres projets, hein, quelque part. Voilà. Donc, apparemment, c'est le moment, quoi, de se décider. Pour d'autres, ça peut nous parler hein, sur le message général, si ça vous concerne. Et puis, il y en a, pardon, s'ils hésitent à lancer leur propre entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, hein, il y en a qui ne sont pas concernés par ça, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous retenait dans le fait d'incarner en fait cette autorité. Et le process que j'ai décrit dans le tirage général, il a un lien avec ça. Vous aviez du mal à l'incarner vraiment, parce que vous aviez plus tendance à être celui qui s'épuise pour les autres que le dirigeant. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'être capable de mettre un cadre à votre pratique, de la respecter, de ne pas trop en faire ou trop donner, et même de déléguer et de savoir qui fait quoi. Et vous êtes peut-être la tête pensante. Il y a besoin de commencer à vous mettre dans la posture du dirigeant. Et ça ne m'étonne pas de vous dire que le message général a un lien. Hein, celui qui prend tout sur ses épaules n'est pas forcément le meilleur leader. Je ne sais pas comment ça va vous parler. Peut-être que vous êtes vraiment en train de faire ce passage, hein, d'incarner de plus en plus, en fait, cette figure du leader. Et puis, alors quand même, hein, il y en a, il est question de lâcher et d'accepter, de se prévoir des vacances, un voyage, et c'est pas grave si je suis pas là pendant un moment. Ils vont gérer sans moi. Hein. Il y en a, ça peut être très challengeant hein, pour eux. Hein. Allez, au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez ? Et pareil, hein, ça peut être, si moi j'ai des projets professionnels
Si dans ma famille, j'étais là à vouloir aussi tout gérer, tout donner, c'est pas possible. Il va falloir que émotionnellement, j'arrive à me détacher, à m'éloigner pour pouvoir m'adonner à ce qui compte pour moi. Donc, vous verrez comment vous le transposez. Ce sont des exemples que je vous donne. Hein. C'est la dynamique qui nous intéresse. Bon, ben voilà, je sentais que le 3 d'épée avait besoin de sortir. Vous voyez, le 3 d'épée a besoin de sortir. Pour que vous puissiez croître et cesser de toujours vouloir tout contrôler, courir, etc. et finalement être plus dans le mental que dans le ressenti et l'échange affectif ou je ne sais pas trop quoi, il faut accepter de laisser sortir peut-être une souffrance. Voilà. Alors, il y en a, ça va passer par le fait, effectivement, d'aller travailler dessus ou d'en parler. Hein. Et il y a la réussite là-dessus. Ouais. Vous allez comprendre que ce côté contrôlant ou le fait de vous isoler, c'était lié à des grosses peurs chez vous, en fait, qui vous bloquaient et vous empêchaient de vous réaliser. Et qu'il y avait un déséquilibre, du coup, au niveau du donner et du recevoir chez vous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient comprendre plein de choses, en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas par quel biais, mais voyez, là, on est beaucoup sur votre émotionnel. D'accord? Ok. On a une reine de denier dans le relationnel. Non, il y a des femmes, là. Il y a des femmes, il y a des femmes. Alors, il y a peut-être une femme. Hein. D'ailleurs, si vous êtes une femme, il y a peut-être une autre femme en face de vous sur votre chemin. Il y a peut-être une différence d'âge, je ne sais pas. Mais voyez, il y a l'espoir derrière. Il y a le fait de retrouver la foi. Donc, vous verrez. Hein. Bon, il y a quand même la maman, hein, là. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui... Peut-être il y a quelque chose qui se joue par rapport à la maman. Il y a peut-être aussi... l'envie d'avoir un enfant, un projet qu'on a et qui est là, qu'on nourrit dans le couple. Puis il y en a, ils ont un projet. Je ne sais pas si c'est un projet de voyage, un projet de déménager, un projet... Mais je sens qu'il y a beaucoup de douceur là-dedans, que ça fait tellement du bien, en fait, de commencer à l'envisager. Il est temps de le faire pour prendre soin de vous. Il y en a qui décident de prendre soin de leur corps aussi. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais ils sentent qu'au niveau émotionnel, c'est important qu'ils prennent aussi soin de leur corps. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est je prends soin d'eux sur ce mois de décembre. Je prends soin de moi, je prends soin de mes projets, je prends soin de mon corps, de mes émotions, de mes projets de couple, peut-être que vous retrouvez de l'espoir hein, par rapport à... ou des envies même. Il y avait quelqu'un là je parle à ceux chez qui ça allait pas du tout, qui était plongé dans le désespoir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, pour les couples, on a l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Il y a quand même une idée de lâcher le contrôle. Et il y a des... Vous voyez, là, cette femme, elle verse des larmes, mais au fond, elle n'est pas malheureuse. Elle est presque soulagée de les verser, ces larmes. Il y a beaucoup de douceur qui pourrait se réinstaller, là, dans votre fonctionnement dans le couple, moi, j'ai l'impression. Amitié, vous voyez, où finalement, on passe à un autre stade dans le couple, parce il y a comme un mur qui pourrait tomber qu'on n'avait peut-être pas vu. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il y avait une notion de peut-être quelqu'un qui voulait beaucoup contrôler tout ce qui se passait dans le quotidien, tout ce qui se passait dans la relation. Et vous voyez, il y a quelque chose qui lâche en vous et qui pourrait du coup lâcher dans le couple. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc vous pourriez avoir un projet commun aussi. Hein. Du coup, qui pourrait se débloquer peut-être, hein, ou que vous retardiez toujours. Et là, et ben, du coup, voilà,
ça se présente. C'est le moment. Pour les célibataires, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre là? Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Ça pourrait être le résumé de votre tirage. Voilà, le fait de ralentir et de vous détendre, je ne vais pas refaire tout le tirage. Et je pense que même dans la relation à l'autre, vous avez tendance à devancer beaucoup. Donc, si quelqu'un s'apprête à rentrer dans votre vie ou que vous faites une rencontre, je pense qu'il y a une vigilance à avoir, à laisser le temps au temps et à prendre conscience de cette part de vous qui, voilà, qui justement, qui se réveille insécure et qui veut contrôler, qui veut trop en faire peut-être. Passion, dis donc, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, effectivement, il peut y avoir une rencontre, peut-être même charnelle, là, très belle, très forte, mais on vous dit, tu n'as pas à tout faire dans cette relation. Accepte que la personne vienne vers toi, accepte de recevoir. Et voyez, quand je vous disais un truc qui se réveille un petit peu activé là, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, si rencontre il y a, ça peut être vraiment l'occasion de vous observer pendant cette période. Ça pourrait être super intéressant. Et ce que vous admirez chez l'autre, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore conscientisé chez vous. C'est ce que vient nous dire cette carte de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et il n'y a pas l'idée de « il faut que je fasse bien vis-à-vis de l'autre pour que tout se passe bien ». Ça, c'est une part enfant chez nous. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a « est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est ajusté ?» Et ça, on le sait quand on écoute son corps et quand on peut le faire. Donc voilà. Ok. Bon, et bien vous savez quoi? J'ai pas regardé le message de lumière. Donc avant de terminer, je vais le regarder puisqu'on est au mois de décembre. C'est au moment du solstice, le moment où la lumière revient. Et on a retrouvé mon chemin. Et cette femme, elle court pas partout pour le trouver. Vous avez remarqué quand même. Bon. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris des longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. C'est le mot, Voilà, je vais en rester là. Écoutez, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements qui soutiennent cette chaîne, qui soutiennent sa vie, le travail que je vous offre ici. Donc, merci à vous de prendre ce temps et vos commentaires servent aussi aux autres. Je vais aussi en profiter pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un beau passage à 2025, que vous le célébriez dans la paix et la joie. Je vais vous embrasser très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.